En ce dimanche matin, un nouveau point sur le Covid-19 en Savoie. Nous avons comme invité par duplex Jean-Louis Vangy. Bonjour. Vous êtes le président de Bonjour. l'Ordre des médecins de Savoie. Alors, j'ai envie de dire, en ce dimanche matin, qu'en est-il du Covid-19 dans notre département? L'épidémie commence à monter en puissance. Effectivement, d'après les épidémiologistes, on aurait dû avoir un démarrage un peu plus précoce, mais finalement, ce démarrage est un peu plus tardif et je pense que c'est lié effectivement aux effets du confinement qui a probablement ralenti la circulation du virus. Donc, mais manifestement, là, entre le début de la semaine et la fin de la semaine, on a senti un net frémissement à la hausse du nombre de cas de Covid, autant au SAMU par les appels qui arrivent qu'aux urgences et également dans les cabinets médicaux. Alors, nous allons parler des centres de dépistage qui se multiplient en Savoie, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on rappelle le rôle de l'Ordre des médecins de Savoie. Quel est cet organisme que vous gérez et dont vous êtes président? Euh, Moi, je suis un élu comme comme tous les conseillers, tous les conseillers ordinaux. Avant tout, avant d'être président de l'ordre des médecins, je suis avant tout médecin en exercice. Voilà, j'ai été élu par mes pairs. L'ordre des médecins, c'est en fait l'organisme chargé d'inscrire les médecins à ce qu'on appelle le tableau, et c'est ce qui permet aux médecins d'exercer la médecine. Tout médecin qui exerce sur notre territoire français doit être inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Donc nous sommes chargés de gérer ce tableau, mais nous sommes chargés également de gérer les différents problèmes qui peuvent se passer au sein de la profession. Et lorsqu'on est confronté effectivement à des problèmes de santé publique, nous sommes chargés d'organiser en partenariat avec l'ARS et avec l'ensemble des institutions, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'hôpital, l'organisation des soins sur le département. Donc, c'est avec vous qu'on peut en savoir beaucoup plus sur l'organisation du Covid-19 en Savoie. Et justement, les centres de dépistage se multiplient. On a entendu parler de celui de Bourg-Saint-Maurice qui a déjà quelques jours d'existence. Et sur Chambéry, là où résidez, eh bien, j'ai l'impression que ces centres sont de plus en plus présents. Alors effectivement, il y a plusieurs centres qui se sont créés sur le département. Vous avez cité Bourg-Saint-Maurice, il y en a plusieurs. Il y a Chadrieux, il y a Saint-Genis, et puis sur Chambéry, vous avez actuellement deux centres en fonctionnement depuis lundi, et avec deux nouveaux centres qui vont probablement s'ouvrir sur la Motte-Servolex, Barbie, euh, peut-être Chambéry-Centre très prochainement. Voilà. En fait, ces centres, c'est avant tout sont nés de la décision des médecins de terrain, qui, pour des raisons d'organisation de leur cabinet ou pour des raisons personnelles, ont pensé qu'il était préférable de consulter les Covid en un point dédié, de façon à conserver leur cabinet médical qui n'était pas adapté, par exemple, euh, pour les consultations de tous les jours, puisque en dehors du Covid, il y a de la médecine, on continue à avoir des patients malades, d'autres choses. Donc ces médecins se sont organisés et ont créé, avec l'aide des municipalités, des centres de consultation dédiés au Covid. Alors, il est important de dire que ce n'est pas un accès direct. Avant d'aller dans ces centres, il faut déjà passer par au moins son médecin généraliste. Voilà, tout à fait. Le but de ces centres, c'était effectivement d'organiser la prise en charge, mais ça n'est pas de créer des dispensaires dans lesquels les gens arriveraient comme ça en masse pour se faire soigner ou pour se faire dépister. Ça n'est pas du tout ça. Le but, c'est que lorsque vous êtes malade, vous allez appeler votre médecin qui va vous proposer soit de passer au cabinet, soit vous proposer une téléconsultation, puisque la technique s'est améliorée et de plus en plus de médecins la pratiquent. Si vous n'arrivez pas à joindre votre médecin, vous allez pouvoir appeler le SAMU, qui lui pourra faire la même démarche que le médecin traitant, c'est-à-dire vous donner un conseil ou alors à ce moment-là vous orienter vers ce centre Covid. Et donc là, vous serez reçu effectivement pour être examiné par un médecin qui sera présent dans ce centre Covid. Alors, comment ça se passe, un examen dans un centre de dépistage Covid? Alors, ça se passe exactement de la même manière qu'au cabinet, hein. De toute façon, le patient va être examiné, on va lui mesurer sa saturation, c'est-à-dire le taux d'oxygène dans le sang, avec un petit appareil qu'on va mettre au bout du doigt. On va lui prendre la tension, on va ausculter les poumons, et voilà, on va faire un examen qui est un examen, disons, courant, un
un examen comme vous pourrez avoir au cabinet, simplement c'est dans un lieu dédié à ça, mais la prise en charge est exactement la même. On revient sur les patients à risque. Comment vous gérez ces patients? Les patients à risque, sont les patients porteurs de pathologies chroniques. Ces patients-là sont surveillés de plus près lorsqu'ils vont être pris en charge par le médecin traitant ou par les centres Covid. Ils vont être rappelés en général à J3 et à J7 pour évaluer l'état clinique, savoir s'il faut que ce patient soit revu, savoir si son état s'est aggravé, si ça justifie une hospitalisation ou si le patient peut continuer à rester à la maison. Parce que finalement, lorsque l'ensemble des patients sont vus dans ces centres, que ce soit dans ces centres ou chez le médecin généraliste, de toute façon, ils repartent dans la plupart des cas avec un traitement simple et une fiche de conseil qui leur permet de se surveiller, de rappeler en cas d'aggravation des symptômes. Mais les patients à risque, effectivement, eux, au-delà de cette fiche de conseil, seront rappelés systématiquement par le médecin ou par une infirmière pour évaluer l'état clinique. Alors, on s'inquiète parce que vous l'avez dit en début de ce duplex, il y a une montée en puissance de l'épidémie en Savoie. Est-ce qu'on est vraiment équipé pour répondre à toutes les attentes et à ces urgences qui vont être de plus en plus nombreuses? Alors, il faut l'espérer, et c'est aussi le but du confinement, c'est d'étaler l'épidémie sur plusieurs semaines, parce que finalement, si on avait eu un pic épidémique important, on aurait saturé les systèmes de santé, on aurait saturé les possibilités de prise en charge dans les services de réanimation, et dans ce cas-là, on aurait eu effectivement des problèmes beaucoup plus importants que si on étale ces patients sur plusieurs semaines avec une prise en charge qui pourra être une prise en charge normale et non pas une prise en charge dégradée parce qu'on n'aura plus de moyens à disposition, parce qu'on aura trop de patients. On parle beaucoup des hôpitaux qui sont mobilisés, que ce soit en Tarentaise, en Maurienne ou bien sûr sur Aix et Chambéry. Et on parle aussi des cliniques qui sont souvent vides. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir la situation sur ce point-là en Savoie? On se prépare à une arrivée importante de patients. Alors, comme je vous le disais, dans la plupart des cas, 80% des cas environ, ce sera une infection tout à fait bénigne, mais on sait que dans certains cas, il y aura besoin d'une hospitalisation, voire même au-delà d'une hospitalisation en réanimation. Donc, effectivement, il y a certaines structures qui, pour l'instant, sont vides, parce qu'elles sont en attente, parce qu'effectivement, on attend des patients et qu'il vaut mieux anticiper, préparer et être prêt le moment venu. S'il fallait faire sortir tous les patients en catastrophe parce qu'on a une arrivée massive de patients Covid, ça serait pas acceptable. Donc, effectivement, on a anticipé. On a eu la chance, nous, par rapport à certains départements comme le Grand Est, d'avoir le temps de se préparer parce que l'épidémie est arrivée avec retard chez nous. Donc, c'est une très bonne chose et ce sera un gage de meilleure prise en charge pour les patients de notre département. Docteur Jean-Louis Vangy, pour finir, quelles sont les dernières précisions que vous voulez apporter? Alors, je crois qu'il y a une précision essentielle, on l'a dit concernant ces centres Covid, pas d'accès direct, on passe par le médecin traitant, on passe par le 15 et ensuite on est envoyé directement vers ces centres. Voilà, ça c'est une première chose qui est importante à bien comprendre parce que si on avait un afflux de patients qui arrivaient devant ces centres, on serait finalement contre-productif, ça serait vraiment l'inverse de ce qu'on attend puisqu'on mettrait les patients en danger. La deuxième chose qui est importante, c'est que ces centres ne sont pas faits pour faire du dépistage. Je crois qu'il faut bien comprendre que le dépistage, ça doit être une affaire de spécialistes. Un dépistage de Covid-19, ça se fait avec des moyens de protection du médecin qui va prélever, avec des conditions techniques qui sont précises, parce que sinon, on va forcément arriver sur un test qui sera négatif et en mettant en plus en danger la vie du médecin qui va prélever. Donc je crois qu'il faut bien comprendre, le prélèvement ne peut se faire qu'à l'hôpital ou dans certains laboratoires de ville qui vont être agréés, mais pour des patients très particuliers et selon un protocole très précis. Donc ne venez pas, n'espérez pas venir dans ces centres pour avoir un test de dépistage, ça n'est pas du tout l'émission de ces centres. Docteur, merci beaucoup pour cette intervention. Bien sûr, l'antenne de Savoie News reste à votre disposition si besoin. À bientôt.